Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 19 octobre. Le gouvernement éthiopien a révélé que ces derniers jours, les forces de défense éthiopiennes ont pris le contrôle de certaines zones de la région du Tigray. Comme l'indiquait le communiqué publié par le service de communication du gouvernement le 16 octobre, le NDF s'efforcera d'éviter les combats dans les zones urbaines. Le maximum de soins que le NDF a pris jusqu'à présent a réussi à protéger les civils du mal. Les forces de défense ont pris le contrôle des villes de Shire, Alamata et Koram, sans intensifier les combats dans les zones urbaines. Le NDF a évité le sombre scénario que certains ont prédit en faisant écho à la propagande du TPLF. Le gouvernement mène les préparatifs nécessaires et se coordonnera avec les agences humanitaires compétentes pour fournir une aide humanitaire à travers ces zones passées sous le contrôle des ENDF, y compris via l'aéroport de Shire. Le gouvernement, en coordination avec les opérateurs humanitaires, se prépare à élargir les itinéraires par lesquels l'aide humanitaire pourrait être acheminée. Un effort concerté est en cours pour ouvrir la courte du nord de Gondar vers Shire, ainsi que la route de Kambolcha-Dessé, Weldiak, Obo, à Lamata. Le Parlement éthiopien de 547 sièges a tenu sa deuxième année première session ordinaire et a discuté de plusieurs projets de la loi à examiner pour une approbation ultérieure. L'organe législatif a approuvé l'ordre du jour de sa 16e session ordinaire de la première année et la motion qui lui a été soumise pour approbation du discours du président de la session conjointe des deux chambres de la semaine dernière. Sur la base de son ordre du jour principal, la Chambre a également examiné en profondeur le projet de proclamation pour approuver l'accord de pré-signé entre l'Éthiopie et l'Italie pour la mise en œuvre du plan de transformation du secteur de la santé et l'a renvoyé au comité permanent du plan du budget et des finances pour une évaluation plus approfondie et approbation en conséquence. La Chambre a également délibéré sur le projet de proclamation visant à approuver l'accord de prêt entre l'Éthiopie et l'Association internationale de développement et l'a renvoyé au comité permanent du plan, du budget et des finances pour approbation. Par ailleurs, le Parlement a également délibéré sur les projets de proclamation visant à modifier le système national de paiement et à réglementer le cadre du partenariat public-privé et les a soumis au comité permanent concerné pour une évaluation plus approfondie et une approbation. Les parlementaires ont souligné la nécessité de favoriser le partenariat public-privé pour stimuler davantage l'économie et intensifier les efforts de développement avec la participation active du secteur privé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite à Gondar aux côtés des hauts dirigeants du gouvernement et a passé en revue le progrès du projet du développement de Gorgora. Le site de développement touristique de Gorgora est l'une des 3 attractions touristiques potentielles entreprises dans le cadre de l'initiative Dine for the Nations, a-t-il été indiqué. Matasabia Weldaragay a plus. Prime Minister Abiy Ahmed has so far established Le Premier ministre Abiy Ahmed a jusqu'à présent mis en place un comité national qui mobilise des fonds pour 3 projets de développement touristique dans les États régionaux d'Amara, d'Oromia et du Sud. Gorgora, qui est situé dans l'État régional d'Amara à une distance proche de la ville de Gondar, est l'une de ses attractions touristiques. Au cours de la visite, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Amekonnen, a déclaré que Gorgora est censé attirer des dizaines d'étrangers venant en Éthiopie, notant qu'elle peut augmenter les devises étrangères. Dans le bassin du lac Tana, les voies de développement Tana Est et Ouest seront reliées à Gorgora. Ici, la partie nord de la destination de Tana sera Gorgora et la destination de la partie sud du Tana sera Bahardar.
Ainsi, il convient de noter que les corridors de développement de Gondar et de Bardar sont réunis de cette manière. Cela sera considéré comme un dîner ensemble et c'est le but. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a également souligné que le projet de développement de Gorgora s'est accéléré au-delà des attentes du gouvernement alors que la nation connaît des hauts et des bas. Dans ces pays, il existe un large éventail de problèmes, bien que le gouvernement ait entrepris divers efforts considérables pour accélérer les activités de développement. Il y a des conflits internes et des pressions externes créées par la communauté mondiale et bien d'autres problèmes, malgré le fait que nous ayons récemment construit un musée de sciences qui est un accès à la fin de ce projet de développement de Gorgora, également un autre succès. D'autres hauts responsables gouvernementaux qui ont effectué une visite ont également déclaré que le développement du projet indique clairement le succès de l'unité restant affermie ensemble. Pour moi, cela a une compréhension significative car je dirige le secteur du tourisme. Tous les projets dignes for the nation sont très spéciaux car ils peuvent dépeindre la grandeur de l'Éthiopie car ils sont construits avec des normes élevées. Cette région est naturellement douée et si nous ajoutons une telle destination de telle manière, ce sera intéressant d'attirer des touristes et j'espère vivement que nous serons productifs. አንዱ የዚህ የጎርጎራን ፕሮጀክት ሳይ እንትን ያለኝ የመጀመሪያው ኢማጂን ማድረግ መቻሉ ያንን ኢማጂን ያደረግነውን ነገር ደግሞ በተግባር ለመለወጥ Quand je visite Gorgora, une chose qui me vient à l'esprit et qui me surprend, c'est l'image depuis le tout début, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre pratique, la différence dans la politique est un peu importe, ce qui devrait être une bonne culture dans telle activité de développement national, il est indispensable de se tenir à l'unisson. Et ce projet nous montre que nous pouvons faire beaucoup de choses si nous sommes solidaires. መኖር የሚችል ጧት ማታ እንዴት እንደሚባላ የሚያስብ ሳይሆን እንዴት የሚቀጥለው ጄነሬሽን ደግሞ ከኛ የተሻለ እንዴት እንዲኖር ማድረግ እንችላለን ብሎ ማሰብ የሚችሉ. Il a été indiqué que la mise en œuvre du projet de Gorgora est en bonne voie. Il a également été souligné que Gorgora sera un bon exemple pour les investisseurs, le gouvernement régional et les projets fédéraux visant à développer d'autres destinations qui amélioreraient l'activité touristique de la région et profiteraient davantage au pays. Par ailleurs, les membres du Conseil des ministres ont souligné que le projet Gorgora servira de suivre de revenus à la communauté en plus de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Les ministres ont fait cette remarque après avoir visité des chambres d'écologe au cours de développement par le gouvernement sur le nouveau site touristique de la région de Gorgora dans l'état d'Amara. Écoutons. Gorgora est un lieu historique. Il a également suffisamment d'eau et d'air frais. De même, nous avons préparé des hébergements standardisés pour les touristes. J'espère que de nombreux touristes visiteront le projet car il fournit tous les services nécessaires aux clients. C'est au centre entre les habitants de Bardar et de Gondar. Pour intégrer les services de restauration aux personnes visitant le site, il faut travailler sur les pratiques agricoles autour du projet. Il y a suffisamment d'eau pour que nous puissions irriguer la terre. Ce qui rend la zone spéciale, c'est que nous pouvons voir le soleil se lever et se coucher depuis la vue du projet. Ce qui me surprend le plus, c'est la qualité et la construction standard en plus de sa dotation en beauté naturelle. J'espère que le projet sera une destination touristique de premier plan, non seulement en Éthiopie, mais aussi en Afrique. Le projet est construit en gardant sa beauté naturelle.
Je suis témoin que le projet servira de source de revenus pour la communauté ainsi que pour le pays lorsqu'il sera entièrement achevé. Les ouvriers du bâtiment sont majoritairement des femmes et des jeunes. Cela aidera à autonomiser leur profession et à gagner de l'argent pour leur vie. Et une fois terminé, il créera des opportunités d'emploi pour de nombreuses personnes. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a envoyé un message de félicitations à l'Éthiopie pour avoir obtenu un programme d'entrée internationale. Le bureau de la maire de la capitale de notre pays, Addis Abeba, a annoncé qu'elle avait remporté la meilleure pratique du secteur de la nutrition et de la nutrition durable du 8e Forum mondial du Pacte sur la politique alimentaire urbaine de Milan en rivalisant avec 133 villes dans le monde. La maire Adanecha, qui a annoncé sur sa page de médias sociaux que l'Éthiopie était le seul pays africain à avoir remporté ce prix, a déclaré par conséquent « Le prix représente non seulement l'Éthiopie mais aussi l'Afrique ». L'Éthiopie a changé son image d'être connue comme un pays qui mendie toujours de la nourriture à bien des égards à l'endroit où nous en sommes aujourd'hui. Être reconnu au niveau international à travers le programme alimentaire est un changement historique pour notre pays, a-t-elle déclaré. Le programme n'est pas une question d'être riche ou pauvre, mais c'est une récompense pour la détermination du gouvernement dans la politique, la pratique et le travail accompli en donnant la priorité aux citoyens avec les ressources limitées disponibles, a-t-elle ajouté. La maire Adanecha Abebe a déclaré « Félicitations à tous qui ont travaillé dur, réfléchi et coopéré à ce travail ». Les dirigeants de divers partis politiques qui se sont rendus au grand barrage de la Renaissance éthiopienne ont déclaré que le barrage colossal en cours de construction sur le Nil était le lien de la solidarité nationale. Les politiciens ont souligné que le grand barrage reste le seul projet qui unit tous les Éthiopiens. Honnêtement, je n'ai jamais ressenti autant de bonheur et de réjouissance à ce jour. Les Éthiopiens, avec leur argent, ont construit avec dévouement cette entreprise du grand barrage avec succès. Et pour moi, c'est très impressionnant d'être ici et de leur regarder virtuellement, ce qui me rend fier. Le barrage est un trésor national au-delà de la politique, ont déclaré les dirigeants, ajoutant qu'ils jettent aujourd'hui les bases de la construction de l'Éthiopie dès demain. Ce barrage est au-delà de la politique et des imaginations politiques. C'est l'aide de la nation. C'est donc un miracle pour moi d'examiner l'énorme succès des Éthiopiens à s'unir pour que le barrage soit atteint à partir de ce niveau. Ainsi, la génération suivante devrait s'efforcer d'améliorer les efforts de développement ultérieurs de l'Éthiopie en réduisant les écarts et les différences politiques qui puissent exister. Les partis politiques ont décidé de travailler beaucoup pour assurer l'unité. Ces réalisations exceptionnelles se sont concrétisées grâce à la participation énergique et régulière du public. Et il est indispensable de reconnaître la contribution du peuple éthiopien au succès du développement du barrage et l'engagement manifesté par le gouvernement à être également renforcé. Avoir la chance d'aller à l'exceptionnel barrage de la Renaissance éthiopienne où les Éthiopiens ont laissé leur héritage est quelque chose de splendide et mettre les variations à part et se concentrer sur des questions qui sont une image nationale et un développement à l'échelle nationale est une grande contribution à la création d'une connectivité régionale à l'unisson. La réunion du Forum mondial de l'alimentation a débuté à Rome en Italie sous le thème Alimentation saine, planète saine. À la réunion des ministres de l'Agriculture, des scientifiques agricoles, des chercheurs, des représentants des jeunes et des femmes, ainsi que des représentants d'institutions de développement et financières du monde entier ont tout participé. La délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Agriculture Omar Hussein participe au forum. Dans le rapport de l'Organisation alimentaire et agricole, il a été indiqué qu'en 2021, 828 millions de personnes dans le monde sont touchées par la faim, tandis que 3,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation saine. Ainsi, les moyens d'assurer la sécurité alimentaire pour parvenir à un meilleur avenir alimentaire pour tous sans laisser personne de côté est l'objectif clé de la discussion.
Lors du forum, les représentants éthiopiens devraient partager les réussites de l'initiative de patrimoine vert, la production de blé basée sur l'irrigation dans les basses terres et d'autres activités agricoles. Et pour conclure le journal, le ministère des Transports et de la Logistique a révélé qu'il avait entrepris diverses tâches dans le secteur des transports, notamment la fourniture de subventions de carburant aux bénéficiaires au cours des 3 derniers mois. Le ministère des Mines a pour sa part déclaré faire de son mieux pour produire localement les matières premières industrielles. Tasfaye Welda Michael, à plus. Le Conseil des ministres a évalué les performances macroéconomique du premier trimestre 2022 à Gondar. Le ministre des Mines, Takalo Om, a déclaré que son ministère faisait de son mieux pour produire des matières premières de construction sur le marché local. Il y a des biens que nous importons en plusieurs dollars dans notre pays, comme le fer, le marbre, le granit et le verre qui sont utilisés comme matières premières pour la construction. Nous n'importons pas de matières premières pour le faire. Nous le produisons sur place. Les performances sur 3 mois sont excellentes. Nous avons commencé à produire du marbre et du granit avec des matières premières locales, bien que nous n'ayons pas pu atteindre le résultat souhaité. Le ministre a également appelé à des efforts concertés pour augmenter les revenus du secteur. Il y a des problèmes de sécurité là où les mines sont traitées et fabriquées. En outre, il y a de la contrebande de produits de contrebande comme l'or et le tantal. Nous travaillons dur pour réduire ces échanges illégaux au cours des 9 prochains mois. Nous travaillerons sur les questions de sécurité au niveau régional et fédéral, car ce n'est pas la tâche d'un seul ministère. À moins que nous travaillions ensemble, nous ne pouvons pas atteindre le résultat requis dans la production des mines. Le ministère des Transports et de la Logique, pour sa part, a déclaré que de nombreuses tâches ont été accomplies dans le secteur des transports, notamment la fourniture de subventions de carburant aux bénéficiaires. Les moyens de transport, comme les taxis, sont limités dans la prestation de services au public. 62% des transports publics offrent des services aux personnes avec un tarif fixé. 44% de ces véhicules sont bénéficiaires de la subvention carburant. Nous travaillons dur pour que les véhicules utilisent le bénéficiaire de la subvention sur le carburant et fournissent un service aux personnes sur la base du tarif. Les 2 ministères ont exprimé leur confiance pour réaliser le plan de l'année fiscale dans les 9 prochains mois. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement éthiopien a révélé que ces derniers jours, les forces de défense nationale éthiopiennes ont pris le contrôle de certaines zones urbaines de la région du Tigray. Le ministère des Transports et de la Logistique a révélé qu'il avait entrepris diverses tâches dans le secteur des transports. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïwaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.